Bonjour à tous, seconde semaine vers le chemin de la monétisation de ma chaîne YouTube et voici ce que j'ai appris et les erreurs à éviter de votre côté. Donc pour vous donner un peu de contexte, ça fait 2 semaines que je relance ma chaîne YouTube qui a existé depuis 3 années. L'algorithme YouTube en ce moment est vraiment en faveur des petites chaînes. Je l'ai vraiment vu sur les 2 premières semaines, un peu moins sur la 3e semaine, on en reparlera la semaine prochaine. Et forte de ces enseignements, voilà les erreurs que j'ai faites et que vous pouvez éviter. Alors, les erreurs et les leçons. Donc, première leçon, n'attendez pas d'être prêt. Très clairement, moi, je suis partie en vacances à Noirmoutier. C'est à ce moment-là que j'ai commencé à faire les vidéos et il me manquait plein de trucs pour vraiment être comme j'aurais voulu. C'est-à-dire qu'il y a des moments, j'avais oublié mon micro à l'hôtel, donc j'ai fait la vidéo à l'extérieur sans avoir de micro. Le son était pas terrible, mais j'ai quand même chargé la vidéo et c'était très bien. J'ai fait un short YouTube sur où vraiment je filmais très très pâle un poulet que je faisais pour le déjeuner. Ce short a fait 200 vues, c'est juste dingue, alors que j'ai fait d'autres shorts un peu meilleurs et franchement, le nombre de vues est très décevant. Donc voilà, l'algorithme YouTube, je pense de toute façon met en avant les petites chaînes et après n'attendez pas d'être prêt, vous apprendrez sur le chemin. Donc une de mes difficultés, la première, ça a été, alors au-delà d'enregistrer, parce que moi j'utilise mon téléphone lorsque je suis à l'extérieur et que j'enregistre. Lorsque je suis à l'intérieur, et notamment pour faire les vidéos sur lesquelles je montre mon écran, pour les vidéos d'indicateurs de progression sur la monétisation de chaîne YouTube, là, j'ai besoin de montrer mon écran et donc de passer par un logiciel. Et alors là, j'ai galéré, mon Dieu, j'avais pas anticipé. Donc le jour J, je me suis dit, parce que je voulais vraiment le faire avec les dates, les données à date des indicateurs de la chaîne YouTube. Donc je me suis dit, alors c'est aujourd'hui qu'il faut la faire. Et quand j'ai voulu la faire, c'était la première fois que je le faisais, j'ai dû la refaire 3 fois, je crois. 2 fois sur Zoom, ça n'avait pas enregistré. Donc faire 2 fois la même prise de 15 minutes sur des indicateurs, je peux vous dire que à la 3e fois, j'en avais un peu assez. Et finalement, ça marche bien sur StreamYard, que j'avais déjà utilisé lors de mon sommet des femmes entrepreneurs, que j'aimais beaucoup, mais qui est un peu cher. Donc pour l'instant, j'ai la version gratuite. C'est pour ça que vous voyez d'ailleurs le petit logo, mais c'est pour l'instant le logiciel sur lequel je me sens le plus à l'aise. Donc c'est celui que je garde. 3e leçon, en fait, c'est que vraiment, lorsque vous avez un outil qui marche, même s'il y en a d'autres qui sont peut-être moins chers ou d'autres qui sont plus récents, moi, ma nouvelle règle, mon nouveau principe sur ce sujet-là, c'est que je ne change plus. Quelque chose qui marche sur mon écosystème, pour l'instant, je ne le change plus, sauf si vraiment le prix a changé de fou furieux ou que le logiciel est moins bon. Parce que je préfère payer plus cher, mais ne pas perdre en équivalent temps, en fait, le temps que je vais perdre pour le mettre en place, pour me l'approprier, pour le comprendre. Donc Calendly, je le garde alors qu'il y a Tidycal qui est beaucoup moins cher. Et je me demande si je vais pas carrément payer StreamYard parce que j'aime bien l'utiliser comme logiciel, tout court même pour enregistrer. Comme vous pouvez voir, là, je n'enregistre pas mon écran, mais pourtant je l'utilise parce que je trouve que la lumière est meilleure et que j'aime bien le petit Christina Nguyen-Coelen. Donc voilà. Donc un de mes enseignements, c'est que prenez le temps de choisir les logiciels que vous allez utiliser, gardez-les, mais soyez patient parce qu'au début, c'est comme toute transformation, tout projet, il y a un temps d'adaptation et il ne faut pas se décourager sur ce sujet-là. Nouvel enseignement également, c'est la gestion de l'espace disque. Parce que vous allez faire plein de rushs, plein de vidéos et en fait, moi, initialement, les vidéos que je faisais sur mon téléphone, avant, mon téléphone était synchronisé automatiquement et mettait dans le cloud l'ensemble des données que je prenais. Alors avant, ce n'était que des photos, donc aucun problème. Là, avec les vidéos, au bout de 3 jours, tout était plein et j'ai mis du temps avant de comprendre pourquoi mon ordinateur était plein, parce que lui-même était synchronisé pour télécharger tout ce qui arrivait du cloud. Donc mon ordi en 3 jours était également plein, je pouvais plus rien faire du tout. Même charger un nouveau logiciel, c'était pas possible. Et j'ai mis du temps avant de comprendre quel était le chemin, en fait, d'où arrivaient ces vidéos, en fait, ça passait par le cloud. Donc ce que je vous recommande, c'est d'anticiper peut-être cette gestion.
et ou le paramétrage de toutes ces datas de vidéos qui vont arriver, qu'est-ce que vous allez en faire? Ensuite, sur la seconde semaine, vous l'avez peut-être vu, mais j'ai voulu fine tuner, je suis passée en mode un tout petit peu plus édition. Donc, première semaine, je faisais une vidéo et je la balançais. Ce qui va être le cas de celle-là parce que j'ai pas le temps de l'éditer, donc je vais la mettre direct sur YouTube en mode, tant pis la perfection. Mais, donc, au niveau des logiciels d'édition, j'ai un peu regardé et j'ai fait l'effort en fait d'utiliser CapCut qui est plutôt bien. J'ai pris l'édition payante parce que je voulais qu'il enlève les blancs, parce que je trouve que j'ai beaucoup de mots de remplissage. Je ne vais pas vous les donner, sinon vous allez les entendre tout le temps maintenant. Mais je trouvais que c'était bien, sauf que c'est une option que je pense je ne vais plus utiliser parce que à un moment, j'avais une vidéo de 15 minutes et quand j'ai activé cette option, il me restait plus que 5 minutes en fait. Il m'avait pas enlevé que des filler words, il m'avait enlevé des phrases entières. Donc j'ai lâché l'affaire et puis maintenant je mets mes vidéos directement sans passer par ce retraitement. Ça fait gagner du temps, donc c'est déjà pas mal. Mais CapCut, alors faut un peu évidemment, faut se l'approprier, mais bon, je le trouve plutôt simple et surtout paradoxalement, on peut éditer depuis son téléphone et ça, c'est vraiment super. Moi, j'ai plein de moments un peu où quand je suis dans les transports parisiens ou des choses comme ça. Donc ça, c'est plutôt pratique. Et on en arrive à au nouveau type, au type suivant. Et là, j'ai pas encore trouvé de solution. C'est comment je vais faire pour organiser tout mon flux de data, parce que là, pour l'instant, les vidéos arrivent par plein de flux différents. C'est-à-dire qu'ils arrivent par téléphone. Là, c'est en train de s'enregistrer sur l'ordinateur, donc il va falloir le mettre dans le cloud. Or, j'ai plus assez d'espace dans le cloud, parce que le problème, c'est qu'après, pour l'éditer, il faut rapatrier tous ces rushs qui sont dans le cloud, et puis rapatrier soit sur le téléphone, parce que vous éditez sur le téléphone, soit sur l'ordinateur. Donc voilà, là, je commence à être un peu bloquée au niveau du stockage des vidéos est bloqué par le fait de le rapatrier à un endroit T. Si c'est sur l'ordinateur, ce qui serait le meilleur endroit, bah, j'ai plus pas sur l'ordinateur. Donc voilà, donc bon, moi je suis une fille, donc pour l'instant c'est un peu une boîte noire. Je vais voir comment je vais organiser ça. Également, vous l'avez peut-être vu, mais j'ai commencé à fine-tuner mes vidéos en mettant de la musique de fond avec Epidemic Sound. Donc ça, c'est plutôt bien, sauf que j'arrive à la limite ou au début des problèmes sur ce sujet, c'est qu'au début, j'avais un micro stock de chansons que j'ai utilisées. Maintenant, j'ai plus assez de chansons. Il faudrait que en fait, je suis trop en avance sur la production et pas assez sur la découverte et le curating de chansons. Donc voilà, pour l'instant, j'ai plus assez de chansons, donc je repasse toujours les mêmes en fait. Donc voilà, et puis sur l'édition, du coup, bah, il faut rajouter ses chansons, il faut mettre des volumes. Donc ça, c'est quelque chose sur lequel je trouve ça un peu difficile parce que moi, j'aime bien qu'on entende un peu la chanson, mais pas trop. Je trouve que globalement, sur les vidéos YouTube, de manière générale, on entend trop la chanson et pas assez le son de la voix de l'interlocuteur. Et ça, c'est pas facile en fait. Au niveau de CapCut, je crois qu'il faut que j'arrive au niveau 2 du volume sonore. Et un niveau 2, c'est pas facile à trouver. Donc voilà. Bah écoutez, ça c'est au niveau du thumbnail, j'ai rien fait du tout pour l'instant. Donc là, si vous voyez des thumbnails, c'est que Karine, mon assistante virtuelle, est intervenue et les a mises. Mais moi, vraiment, pour l'instant, j'enregistre. Si je suis très pressée, comme ça va être le cas là, c'est direct YouTube. Et si je suis un peu moins pressée, que j'ai du temps dans l'après-midi, j'édite la vidéo et je la charge sur YouTube. Donc voilà les différents enseignements de cette seconde semaine de monétisation, vers le chemin de la monétisation de ma petite chaîne. Je suis hyper contente sur cette seconde semaine. Vraiment, je trouve que YouTube a super bien poussé mes shorts, a bien poussé les vidéos. Il y a eu un taux de couverture de fou furieux. Il y a eu plein d'abonnements, 20 personnes. Bon, 20, c'est tout petit à l'échelle d'une grande chaîne, mais 20 alors que je partais de 60 abonnés, c'est juste énorme. Enfin, j'ai multiplié, ça fait plus de 33%. Donc c'est vraiment chouette. J'ai vraiment vu qu'il y avait vraiment un grip YouTube, c'est-à-dire que avant, quand je mettais une vidéo qui était mieux travaillée, il n'y avait rien qui se passait. Là, vraiment, quand je mets une vidéo, il y a d'autres choses qui se passent. Enfin bon, je vous en dirai plus lors de la semaine 3, parce que la tendance est un peu arrêtée. Donc on verra pourquoi.
Donc voilà, bah, écoutez, j'espère que cette vidéo vous a été utile. C'était une vidéo sur vraiment mes enseignements sur la semaine 2. Si vous voulez voir en fait les indicateurs, en quoi j'ai progressé, comment j'ai progressé et ce que j'ai fait en termes de line-up de vidéos et de mix format, je vous recommande de regarder du coup la vidéo qui est rattachée et que je vais vous mettre ici. Voilà. Donc je vous dis à très bientôt. Je vous souhaite une très très bonne journée. Merci beaucoup de faire partie de la communauté. Merci pour votre présence et je vous dis à très